Bonjour et bienvenue pour une nouvelle revue. La semaine dernière, les marchés ont été mitigés dans un contexte de sentiments positifs suite à l'approbation du vaccin Pfizer par la Food and Drug Administration et des inquiétudes quant aux incertitudes géopolitiques en Afghanistan. Les discours de 3 présidents de la Fed ont également pesé sur les marchés avant la réunion de la Banque centrale à Jackson Hole, car ils ont fait pression pour un démarrage plus rapide de la réduction d'achat d'obligations en raison de l'amélioration des conditions économiques. Cependant, le discours de Jerome Powell s'est avéré être un non-événement et a poussé les principaux indices vers de nouveaux sommets. Le président de la Fed n'a fait part d'aucune déviation par rapport aux récentes perspectives de la Banque centrale, réaffirmant l'inflation transitoire ainsi que le risque à court terme du variant Delta et a confirmé leur soutien jusqu'à ce que l'emploi se soit amélioré. Les investisseurs auront donc à l'œil le prochain rapport sur l'emploi ce vendredi et surveilleront les données sur la fabrication et les services en Chine, en Europe et aux États-Unis qui devraient baisser en raison des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement. Jusqu'à présent, les marchés continuent d'être portés par des perspectives plus larges sur la progression de la reprise et de l'expansion des bénéfices. Néanmoins, les données relatives aux dépenses personnelles en juillet ont été modérées en raison du variant et le sentiment des consommateurs en août est tombé à son plus bas niveau en près de 10 ans. Les gains modestes enregistrés récemment proviennent d'investissements défensifs et de qualité, ce qui indique une évolution vers une approche moins risquée. En prévision du plan de la Banque centrale visant à gérer une inflation élevée, les investisseurs institutionnels appréhendent de plus en plus un repli qui ne s'est exceptionnellement produit que 2 fois cette année. Merci de votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine.